Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pure Hardware pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une configuration aux alentours de 2000 €, une config qui va être en noir et blanc. C'est parti. Alors aujourd'hui cette config on l'a faite sur LDLC. Pourquoi? Parce qu'on a voulu un beau boîtier qui n'est a priori pas sur Top Achat. C'est le NZXT H442. On va commencer par ça, c'est un boîtier vraiment magnifique. Il a une belle fenêtre comme vous pouvez le voir ici. Attention, la config est bleue dedans, mais vous pouvez mettre votre config blanche. Et noir, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, il a une très très belle fenêtre. Il est juste magnifique. Et, et voilà. Donc on a pris ce boîtier-là. Je précise d'ailleurs qu'il n'y aura pas de config AMD parce qu'à ce prix-là, j'ai choisi de mettre que du Intel. Après, vous pouvez faire du AMD si vous avez envie, hein, mais voilà ce que j'ai fait moi. Alors ensuite, on va donc enchaîner avec le couple processeur et carte mère. Donc comme processeur, on a pris un i5 6600K. C'est un i5 qui est overclockable pour le jeu. C'est parfait. C'est du Skylake, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, c'est du Skylake. De toute façon, là, il n'y a aucun problème. Et il va aller avec la MSI Z170A SLI+. C'est une carte mère qui est noire et blanche, qui est vraiment magnifique. Regardez ça. J'adore cette carte mère, sérieusement. Euh, et puis elle est compatible SLI. Si vous voulez faire un SLI, il n'y a pas de souci, c'est pareil, ça va très bien. Donc franchement, voilà. Après, elle est aussi vachement bonne pour l'overclockable. Normalement, il y a de l'USB 3.1, euh, donc il n'y a vraiment aucun problème. C'est du socket 1151, donc voilà, pour le gaming, très 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 bon. Ensuite, on va prendre 16 Go de RAM, parce que sur une config à ce prix-là, avec ces performances-là, je pense que c'est ce qu'il faut. En DDR4 évidemment, pour aller avec la carte mère. Ensuite, au niveau du water cooling, on a pris un Corsair Hydro Series H110. Pourquoi? Parce que il a en fait voilà, les ventilateurs qui sont tout noirs. Ce qui fait qu'il passe bien dans le boîtier qui va être blanc et noir, alors que certaines versions ont des ventilateurs gris. Vous pouvez prendre aussi, mais ça rend un petit peu moins bien, alors que là, des ventilateurs noirs, bah, ça passera bien, et le logo Corsair s'allume en blanc, évidemment. Et puis évidemment, très très bon refroidissement, c'est du water cooling, c'est du Corsair, la qualité. Ensuite, pour la carte graphique, on a pris une GTX 980 Ti de chez MSI. Pourquoi? Parce que déjà la qualité MSI est là et parce que elle est blanche et elle est vachement jolie. Ça passera bien dans votre boîtier. Malheureusement, il n'y a pas de backplate si je ne dis pas de bêtises, mais c'est pas trop gênant. Après, à vous de changer si vous avez envie. Et si vous voulez faire un SLI, vous pouvez prendre deux MSI GeForce GTX 970. Euh, Elles sont blanches aussi, un petit peu moins belles, mais ça va quand même. C'est le même design, c'est juste que ici on a un peu on voit un peu la carte graphique, et ici on voit le radiateur qu'on voit un peu moins sur une 980 Ti, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, c'est plus propre, mais celle-ci est bonne quand même. Et si vous voulez faire un SLI, ça peut valoir le coup. Après, je vois personnellement pas l'intérêt du SLI, mais à vous de voir. C'est comme vous voulez, puisque la carte mère est compatible. Donc ensuite, au niveau des disques durs, on a pris un SSD. Donc comme vous pouvez le voir ici, un Crucial BX200, 240 Go. Voilà, soyons fous, on a pris du 240 Go parce que on considère qu'à ce prix-là, bah, ça peut valoir le coup. Pour mettre Windows et compagnie, ça peut être sympa. Et puis Crucial sont très bons en disque dur et en SSD. On a quand même pris bien évidemment un disque dur, le Seagate Barracuda en 2 Tera, parce que pareil à ce prix là on pense que 2 Tera ça peut valoir le coup. Donc voilà, Seagate Barracuda, j'ai envie de dire la base. Ensuite on arrive sur le dernier objet, le dernier point, dernier composant plutôt, pardon, de cette configuration, c'est l'alimentation, et c'est une Cooler Master V1000 80 plus Gold. Alors pourquoi V1000? Parce que on peut pas faire moins sur les Cooler Master V. Elles sont en 80 plus Gold, 1000 watts, vous avez de la marge, mais au moins il n'y a pas de souci. Et surtout, comme vous pouvez le voir ici, elles sont modulaires, pardon, ici. Elles sont modulaires. Et ça, c'est génial, parce qu'avec un petit objet de chez Top Achat, que vous achèterez chez Top Achat, je pense,
qui est le câble mode CM Series VS blanc plus peigne, et ben voilà, on peut faire une config avec des câbles blancs. Et ça, c'est vraiment super bien. Et c'est très sympa. Donc voilà. Si vous prenez cette alimentation, hop, avec ces câbles blancs, et ben c'est parfait. Et pour l'écriture bronze ici et gold là, ne vous inquiétez pas puisque on peut le voir sur le boîtier, hop, qui est ici. Attendez que ça charge, voilà, merci. Euh, L'alimentation est cachée par ce petit truc. Elle est derrière en fait, ce truc se cache, NZXT. Donc voilà pour cette configuration. Je l'ai aussi faite chez Top Achat, sauf qu'il n'y a pas le boîtier, puisque le boîtier est de la marque NZXT et n'est disponible, si je ne dis pas de bêtises, uniquement chez LDLC. Ah non, attendez, est-ce qu'il serait dispo? C'est pas celui-là. Non, c'est le H442, voilà, je savais. Je me disais aussi. Parce que ça aurait été étonnant quand même. Donc je vous ai refait la config. Bien sûr, il y a le lien des deux configs dans la description. Donc le panier LDLC plus 7 accessoires de chez Cable Mode dispo sur Top Achat. Et la configuration pardon, chez Top Achat sans boîtier. Faites attention. Euh, donc voilà, si vous voulez, bah, vous prenez votre boîtier. Si vous voulez commander chez Top Achat, absolument. Mais vous ne pourrez pas avoir ce beau boîtier. Donc voilà, j'espère que cette configuration vous aura plu. C'est une très belle configuration, hein, clairement pour le jeu. On va difficilement faire mieux parce que pour le moment, une 980 Ti, ça vaut vraiment le coup par rapport à une Titan qui vaut vachement plus cher et qui a pas beaucoup de performance en plus. Donc voilà, et le Core i5 6600K, très très bon processeur en Skylake, overclockable. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. C'est une excellente config. Donc voilà, ça fait environ 2000 euros, 2100 euros, pardon. J'ai oublié de compter ça, les câbles mode. 2100 euros environ pour cette configuration. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, les liens sont juste en dessous dans la description. Petit aparté par rapport à la vidéo, c'est au sujet de la chaîne. Je ne vais faire, je pense, qu'une seule vidéo par mois. En fait, le premier du mois, tous les premiers du mois, ou tous les premiers dimanches du mois, mais en tout cas dans la première semaine de chaque mois, je ferai une vidéo. Et, euh, et je ne pense pas faire plus, ou alors ce sera vraiment du supplément pour le fun. Parce que ça tourne un petit peu en rond, et vu que je n'ai pas malheureusement une communauté qui me demande énormément de choses, j'ai du mal à faire beaucoup de vidéos. Et puis je pense une par mois c'est un bon rythme. Il y aura à la fois des unboxings et des configurations, mais pas trop de configurations en masse. Ça laissera quand même la place aux unboxings et voilà, donc j'espère que ça continuera pardon, à vous plaire. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me follow sur Twitter. Et voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, bye bye.